Bonjour, me voici avec deux joueurs qui ont joué leur partie de Alchemy. Donc je vais leur demander leur prénom. Moi, c'est Elliot. Moi, c'est Maël. Vous pouvez me parler du jeu Alchemy. Vous avez fait votre partie. Quelle est la spécificité du jeu? Tous les deux, vous pouvez. Moi, je trouve que la spécificité du jeu, c'est que tu as des armées qui comportent peu de figurines. Ça varie entre 5 et 7. Ok. Ouais. Et toi, Ouais, moi, c'est ça. C'est un jeu d'escarmouche, donc c'est avec assez peu de figurines comparé à des jeux qui ont des grosses armées. Une autre spécificité pour moi, c'est que aucune mesure ne peut être prise durant le jeu. On doit faire beaucoup d'estimation des distances. Voilà. Ok. Alors, moi, j'avais joué un tout petit peu. Est-ce que les cartes, c'est une spécificité du jeu, les cartes de combat aussi, non? Oui, aussi. C'est vrai que les caractéristiques des figurines sont définies sur des cartes. Et on a un système d'activation où on peut, avec les cartes, on peut se souvenir si une figurine a été activée ou pas. Ok. Moi, je parlais surtout dans les cartes de combat, si t'avais la carte attaque en force, Pardon, oui, la carte attaque normale et la carte d'attaque rapide. Ça marche comme un Shifumi. Oui. Tu as attaque rapide, attaque normale et attaque brutale. Et par exemple, l'attaque normale gagne contre l'attaque brutale gagne contre l'attaque rapide, etc. Et de là, ça ajoute d'autres cartes spéciales qui peuvent être apportées par des compétences. Par exemple, dans ma faction, il y a une figurine qui possède une carte spéciale qui permet d'aller sur une autre colonne de dégâts. Ok. Donc ouais, enfin moi j'y ai joué à pas mal de jeux. Ce que j'avais trouvé bien, c'était ce système de cartes de combat que perso j'ai jamais vu dans d'autres jeux, qui est assez intéressant parce que ça change un peu d'autres jeux. Ça varie. Alors je vais vous demander, mais quelles étaient vos armées? Moi, mon armée, c'est le clan Walosi. Elle est constituée d'hommes grenouilles. Et leur spécificité que j'aime beaucoup, c'est que lorsque tu les frappes, tu t'infliges un dégât Ok. à chaque fois. Mais aussi, elles ont beaucoup de points de vie, c'est des sacs à points de vie. Ok. Et toi, ton armée? Moi, c'était les Nashti, donc ce sont les hommes serpents à 4 bras. Et sont un peu versatiles, on peut un peu tout faire avec, mais un côté intéressant, c'est qu'ils ont aussi des hommes serpents mécaniques qu'ils ont construits, qui sont très très résistants aux dégâts. Ok. De quoi étaient composées vos armées? Alors moi, mon armée était composée de mon héros, Capitis, de mon guerrier Manitou, c'est un guerrier qui, au fur et à mesure de la partie, il se transforme en une plus grosse grenouille. Puis ensuite, un lanceur de ruches, lui, il est assez drôle. C'est une grenouille simplement qui lance des ruches qui font des dégâts. Okay. Puis ensuite, il y avait la sentinelle cornue. C'est un guerrier d'élite grenouille qui frappe très fort. Et ensuite, il y avait un plus petit guerrier qui était le guerrier tonnerre. Et ensuite, il y avait mon chaman médecine. C'est un alchimiste soigneur qui est là du coup pour encaisser les dégâts à la place et régénérer les grenouilles. Ok. Mais je demandais à toi de quoi était composée ton armée et quels étaient les tes héros, ils avaient quoi voilà. Alors mon héros principal, je me souviens même plus de son nom, mais c'est un alchimiste qui donc peut lancer une sorte de sort et il a beaucoup de sorts et tout le personnage est concentré sur le fait qu'il puisse éviter les tirs à longue distance qui sont faits sur lui. Donc des sorts qui permettent d'avoir des bonus par exemple de défense ou éviter que les autres aient des bonus justement. Ensuite, le reste de l'armée, c'était deux hommes serpents en métal, voilà, très résistants. Il y en a un, et puis un homme serpent classique, un Ashki classique, qui, sa spécificité est de pouvoir se téléporter entre chaque décor. Ok. Voilà, ça lui permet d'être très mobile. J'avais aussi une grosse brutasse qui est très grande, c'est un très très grand serpent qui étouffe ses ennemis. Ah, ok. Voilà, et après en dernier, j'avais un guerrier classique, Nashki. Voilà. Ok. Quel était le scénario? Le scénario, il y avait des prisonniers placés au milieu de la table. Et ce qu'il fallait faire, c'était se rapprocher d'eux avec un point d'action toujours sur la figurine pour pouvoir l'interroger et ainsi gagner des points. Ok. Ça t'embête de me répéter parce que je suis pas trop saisi. D'accord. Alors, il y a des prisonniers au milieu de la table et c'est eux qui donnent les points de victoire. Ok. Et pour avoir les points de victoire, il faut se mettre au contact des prisonniers avec un point d'action. Ça veut dire, par exemple, une figurine a entre 2 et 4 points d'action. Ouais. Il faut en conserver une action pour pouvoir l'interroger en fin de tour. Et ainsi gagner des points. Ouais, donc il faut quand même calculer de garder des points d'action. Hein. Ok.
vous allez me dire comment s'est passée la partie, enfin les temps forts, début, milieu, fin. Voilà, vous me dites un peu comment chacun votre tour. Je vous interroge comment s'est passée la partie. Peut-être à toi pour commencer. Alors au début de partie, il y avait rien de particulier parce que ça s'est joué en 3 tours de jeu. Et le premier tour de jeu, on s'est tous les deux un peu placés sur tout le terrain pour essayer de voir ce que faisait l'autre. Donc il y avait rien de très particulier. Et ensuite, le deuxième tour, c'est là où ça a commencé à un peu enclencher parce que il y a son armée qui était plutôt forte au combat et qui a réussi à m'éliminer rapidement une figurine clé dans le combat. Et donc, à partir de ce moment-là, lui, il jouait peut-être plus sur le fait de me battre et de me combattre. Et il a plus dépensé ses points d'action pour essayer de tuer mes figurines. Et moi, j'ai essayé de plus de courir un peu partout pour récupérer les points ailleurs. Ouais, okay. Voilà. Donc il y en a un qui joue un peu le scénario et l'autre la poutre, quoi. C'est ça, un peu, ouais. Bon alors toi comment t'as ressenti la partie? Il y avait un temps fort qui était vraiment au tout dernier tour où la partie aurait pu s'écourter très vite. Il allait marquer le dernier point décisif, mais avec mon guerrier Manitou qui a une capacité spéciale, c'est d'attraper avec sa langue la figure adverse. J'ai réussi un jet de tir très difficile et attirer ainsi son chef pour pas qu'il prenne le point de victoire. Ok. Donc à la fin, ça finit, il y a un score, c'est combien? Donc moi j'avais 6 points et 6-3, c'est ça. 6-3. Ok. Alors j'ai une dernière question parce que c'est vrai que on n'y pense pas tout le temps. Combien dure à peu près une partie alchimie en général? Alors là, avec ce format de points-là, parce qu'on définit au départ d'un tournoi ou d'une partie, on définit un nombre de points maximum qu'on peut jouer. Là, nous, on fait des parties à 200 points. Et 200 points, ça correspond à une partie qui dure entre 1h30, ça peut aller à 2 heures si c'est très long. Ok, 2 heures. Ok. Merci beaucoup. Et félicitations pour votre partie et bravo au vainqueur. Bravo à toi. Merci beaucoup. Et peut-être à un bientôt et à un autre tournoi. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.